Nous revoilà pour la suite de cette vidéo concernant Aion. Alors je vais lancer mon perso et je vais vous laisser la cinématique de départ. Ah oui, j'allais oublier, il faut créer un code PIN, le confirmer et le re-rentrer encore une fois après. Et c'est parti. C'est une guerre sans fin. Une guerre contre deux ennemis. C'est votre guerre, soldats. Et la victoire a un prix. Dans cette croisade contre les traîtres élyséens et les terribles Balor, Massacrez-les! vous perdrez des amis, la victoire ou la mort. Et bien plus encore. Mais vous êtes l'un des Devas d'Asmodée et vous vivez pour servir. Vous êtes ici pour combattre pour l'éternité. Pour Asmodée. Lâche! Atréa ne vous appartiendra jamais! Tu vas le payer! Allez, ouvrez les yeux, réveillez-vous. Allez. Votre destin? Connaître à nouveau l'ascension et devenir l'un des Devas immortels qui volent et combat dans l'ombre d'Asfel. Asfel Umbra Deva. Voilà, en ce moment, il y a des cadeaux, donc on prend. Et nous voici au départ du jeu. Alors ce jeu, il faut prendre son temps, puis admirer les paysages parce qu'ils sont quand même très jolis, je trouve qu'ils sont quand même bien foutus, ils ont de belles couleurs et tout. Avant de commencer à vous expliquer tout le jeu, je vais ouvrir la carte et vous expliquer un peu le monde. Voilà. Alors nous avons en haut les Asmodiens, en bas les Élyséens, donc les deux factions de départ. En extérieur nous avons les Balor, et au centre nous avons les Abysses. Les Abysses c'est la zone où tout le monde se tape dessus. Les trois factions. Les Balor sont les... C'est une faction qui est gérée par l'intelligence artificielle. Puisque nous sommes dans la carte, moi je clique ici pour pouvoir afficher une mini-carte. Vous pouvez positionner où vous voulez, vous pouvez configurer un peu. Alors je vais diminuer la taille ici de l'écriture du chat. Nous avons ici la zone pour la liste des quêtes. Alors je la préfère de l'autre côté. En général je la mets plutôt ici. Hop. La zone qui est ici, les points d'interrogation, c'est le tutoriel du jeu. Alors, je m'en sers pas parce que je le connais et tout n'est pas compréhensible dans ce truc. Alors, je vais le démarrer, ça va faire un peu de bruit. Observez la barre d'expérience et les fenêtres d'information de base et de statut de la cible sur votre écran. Et on va le fermer pour qu'il n'apparaisse plus. Donc ce qu'elle était en train de vous expliquer, c'était donc ici vous avez votre perso, son level, la barre d'expérience s'affiche là en bas, vos points de vie, vos points de mana, et les points divins qui vous permettent de créer, enfin de faire des gros coups ou de créer certains objets quand vous passez en artisanat. Ici vous avez 3 barres pour rentrer vos compétences. Vous pouvez en rajouter d'autres. Vous allez dans le menu principal, menu système, paramètres système, oui c'est ça. Et vous pouvez tout configurer encore une fois. Donc la barre, je crois que c'est ici. Non, c'est pas ici. Vous pouvez bloquer la boussole si vous voulez, vous choisissez. C'est la barre d'action. Alors vous avez, voilà, d'autres barres. Vous pouvez le voir. Moi j'utilise la barre
latérales. Quand on commence à avancer dans les niveaux, on a beaucoup de compétences, certaines sont bien de l'autre côté. Vous pouvez vraiment tout configurer, hein. Vous pouvez modifier les touches, faites comme vous le sentez, votre façon de jouer. Pour les déplacements, moi je joue à la souris, donc la caméra avec le bouton droit de la souris. Et les déplacements avec le bouton gauche. Alors soit au clic, un par un, soit vous cliquez sur le bouton de la caméra à droite et le bouton gauche pour vous déplacer et vous restez appuyé sur les deux en même temps. Comme ça vous n'avez plus qu'à bouger votre souris. Vous retrouvez donc la mini-carte. Ici c'est pour savoir si vous pouvez voler ou non, donc en l'occurrence on n'a encore pas cette compétence. Et la barre verte c'est votre temps de vol. Vous avez plusieurs barres pour les actions. Et vous pouvez les verrouiller si vous avez peur de déplacer certaines choses. Pour les actions, vous appuyez sur K, ça vous ouvre la fenêtre de compétences. Vous retrouvez la liste de toutes vos compétences. Les actives, c'est principalement les soins et puis les actions de frappe que vous aurez. De frappe ou de magie, hein, bien sûr. Les passives, c'est vous dira quel type d'armure vous pouvez prendre, ce que vous pouvez porter au niveau des armes, si vous êtes ambidextre ou pas. Les enchaînements, ça vous montrera, ça vous explique qu'il y aura d'autres compétences qui arriveront derrière certaines compétences déjà actives. Ça se développe hein, par la suite, et vous aurez tout un arbre pour voir. Vous avez les actions et fonctions également qui sont ici. Si vous voulez, vous pouvez remettre, par exemple pour voler, si vous préférez cliquer sur le bouton plutôt que d'utiliser les touches du clavier. Si vous préférez marcher, si vous voulez le mode repos, pour mettre en mode combat ou non, pour arrêter de se combattre, alors moi je les prends. Si vous voulez changer d'arme, en l'occurrence, moi en général je prends une arme et puis j'arrête, mais en fonction de ce qu'on fait, ça peut être utile. N'hésitez pas à faire le tour. Les métiers, il y en a plus après. Pensez à bien faire la collecte, puisque vous avez des quêtes où il faut collecter de temps en temps, et on n'a pas forcément le niveau pour collecter la ressource demandée. Donc, au niveau des compétences, on les a déjà toutes en place, et je vais configurer ma barre. Pour attaquer, moi j'attaque à la souris, on va garder la compétence, ramasser, je clique aussi, le soin. J'ai oublié de la mettre, voilà. Et celle-là, je les déplace là. Alors, le bouton retour, il vous permet de retourner vers votre point de résurrection. Ce qui peut être utile parfois pour éviter de se déplacer en permanence. Parce qu'on n'avance pas forcément très vite. Au niveau des quêtes, il y a plusieurs types de quêtes. Alors vous avez des quêtes avec des flèches bleu foncé, d'autres avec des flèches bleu clair, certaines avec des flèches roses. Les flèches roses, c'est plus des quêtes événementielles ou journalières que vous pouvez faire, qui doivent correspondre plus à du PVP pour la plupart. Surtout pensez à cliquer sur certaines, puisque parfois on vous donne de l'équipement, vous avez juste à dire oui sur les réponses, et ça vous donne un équipement pour votre personnage qui est plutôt pas mal. Les quêtes bleu foncé sont assez importantes, je vous conseille de les faire. Les bleus clairs, vous les faites si vous voulez, mais bon, l'idéal c'est de tout faire, c'est quand même plus sympa. Il vous reste des quêtes qui sont des missions et qui auront une flèche jaune. Celles-là, vous pouvez pas y échapper, vous êtes obligé de les faire. Donc on va commencer, on va cliquer sur le bonhomme. Avez-vous affaire avec moi? Et on prend la quête. Il vous explique donc à la fin ce que vous aurez comme récompense. Donc vos points d'expérience et là des sous. Vous acceptez. Prenez soin de vous. Et si par exemple vous êtes ici et que vous ne savez pas où est Vandar, bien qu'on le voie bien en face, vous cliquez sur J, ou vous reprenez la quête qui est ici et vous cliquez sur la petite flèche, ça revient exactement au même. Vous cliquez sur le nom de Vandar,
Donc on vous explique un peu où il est, et vous pouvez cliquer sur localiser. Une fois que vous avez cliqué sur localiser, vous pouvez voir que sur votre mini-carte, il y a une croix qui est apparue. Alors vous appuyez sur M et vous zoomez, ça vous permet de voir un peu plus la distance par exemple. Donc on va aller le voir. Et on clique simplement sur le personnage. Quand il a la double flèche, c'est que c'est la quête que vous avez en cours. C'est qui est ici. Donc on va déjà valider celle-là. Et voilà, vous avez gagné de l'expérience et des sous. Vous voyez la barre d'expérience qui est montée. On va recliquer dessus. Je suis dans le poteau. Pour prendre la quête suivante. Donc il faudra tuer des ouvriers Sprig. Et là, lui, il vous donnera en plus des bandages. Bandages qui sont ici. Que le destin vous soit Qui favorable. servent à vous soigner. Vous avez des zones bleues qui sont apparues. Je vais redézoomer pour que vous puissiez mieux voir. Les zones bleues, c'est les zones où se trouvent les sprigs, en l'occurrence de votre quête. En plus de ça, vous pouvez voir, il y a des petites flèches bleues pour savoir que c'est eux qu'il faut taper. On va aller les taper. Et on ramasse le butin. Vous double-cliquez dessus, vous faites un clic droit, et vous ramassez. Alors ceux qui sont orange, c'est qu'ils ont un niveau quand même un peu plus élevé. Jaune, c'est déjà qu'ils sont plus... Ils sont du même niveau que vous. Blanc, ils sont plus bas level. Et orange, c'est qu'ils sont un petit peu plus haut. L'exemple de celui-là, il est niveau 2, donc... On a bien parlé, il me semble. Voilà. Vous pouvez ramasser. Faire de la collecte. Attention qu'il n'y ait pas des mimiques qui vous attaquent à proximité, parce que si vous repèrent, ça arrête la collecte et vous avez un échec. La collecte donne de l'expérience, donc vous voyez, je viens de passer un niveau. Pour l'instant, on n'a pas de compétences. C'est au prochain niveau qu'on a les compétences. On va taper le dernier. Et on retourne voir Vandar. Aurez-vous la force de braver votre destin? Et là, il nous redonne une nouvelle quête. La force vous accompagne. Donc vous voyez que la flèche bleue indique un peu par là-bas, donc on va aller par là-bas. Alors, je vais pas suivre la route parce que... c'est long. Donc les ennemis en blanc, enfin, tous les points blancs sont des mobs qui ne vous attaqueront pas. Quand ils sont rouges, il y a des chances que si vous passez à proximité, ils vous attaquent. Les points bleus, eux, sont les PNJ. Et la flèche rose, ben, c'est notre croix que nous avions sur la carte. Alors, on va déjà faire notre quête, la double flèche. Salutations. Et on va prendre la quête suivante. Nous avons le dessus. On va prendre les deux quêtes suivantes. Donc nous avons la quête bleu foncé, Risayon, vous et protégez. voici la Nous quête avons bleu le dessus. clair. Risayon, vous protégez. Alors, ici, vous avez des fruits à prendre. Pour vous montrer, les fruits sont donc là-dedans, c'est les petits points verts qu'on peut voir en face. Quand vous êtes sur une zone comme ici, il peut y avoir beaucoup de joueurs. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, mais vous pouvez avoir beaucoup de joueurs et du coup, c'est premier arrivé, premier servi, et vous êtes obligé d'attendre que les fruits repopent. Alors, ce que je vous conseille de faire quand c'est comme ça, soit vous vous mettez en groupe avec les gens, soit vous allez dans le menu, allez sur le canal, changez de canal. Vous prenez le canal le plus éloigné,
Et dans 99% des cas, il n'y aura personne. Vous arrivez, et vous pouvez prendre vos fruits tranquilles, sans que personne vous dérange. Personne qui viendra vous les chipper sous le nez. Quand vous faites ça, faites attention par contre, parce que s'il y a du monde et qu'ils ont tué des mobs autour, quand vous changez de canal, ils seront pas morts. Ils seront toujours vivants, donc faites attention où vous vous mettez pour le faire. Une fois que vous avez fait votre quête comme ça, vous pouvez revenir sur le canal normal. Ah, on est obligé d'attendre parce que je l'ai fait il y a pas longtemps, donc vous voyez, il faut 1 minute. Il reste 18 secondes, mais en attendant on va taper. Pour sauter, c'est la barre d'espace. Et là, nous venons de prendre un niveau, et nous avons une mission qui vient d'arriver. Nous avons toujours nos quêtes, et nous avons également une quête qui est accomplie forcément, mais on vient d'avoir des compétences. Alors, les compétences sont ici, et vous avez une nouvelle compétence. Voilà, alors, c'est un enchaînement, c'est ce qu'on peut voir sur l'arbre. Donc, je ne la mets pas, puisque de toute façon, quand j'appuie sur 1, ça me déclenche la première attaque, et quand je rappuierai sur 1, j'aurai la deuxième attaque. C'est pas la peine de la mettre dans la barre. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble. 1 fois sur 1, 2 fois sur 1. Il vous redonne une quête. Nous avons le dessus. Et on accepte. Prends les récompenses, et voilà. Si vous voulez voir, vous appuyez sur J pour avoir la liste de vos missions et de vos quêtes. Et là, vous devez aller voir Tobu ici, excusez-moi, j'ai eu un... Et là, vous devez parler à Minu. Et là, à Ulgorn. Ils sont tous au village d'Aldel. Donc, vous en prenez un, on va prendre Minu. Et puis vous faites localiser, ça vous indiquera le chemin. Au village, vous voyez qu'il y aura beaucoup de quêtes. Donc, je vais couper la vidéo ici, je vais repasser sur le premier canal. J'ai passé sur le premier canal. Je vais aller jusqu'au village. Je suis dans quel sens là? Je vais aller jusqu'au village, je couperai la vidéo et je prendrai les quêtes ensuite, avec les récompenses. Nous voici au village d'Aldel. Alors, je coupe la vidéo et je reviens ensuite pour une autre vidéo qui continue. Et je continue comme ça jusqu'au level 10.